t'es la moyenne des personnes avec qui tu traînes. Si tu traînes avec 4 cassos, tu seras le 5e. Je sais pas si tu connais ça, mais c'est 100% vrai. Il faut que tu t'entoures de personnes motivées et des personnes avec une bonne énergie. Surtout si toi tu as une bonne énergie. Ça se trouve, tu ne sais même pas que tu as une super énergie parce que tu es drainé par ces personnes-là. En fait, au bout d'un moment, il faut faire un tri dans sa vie. Il faut arrêter de vouloir tout le temps être accompagné. Parce que le meilleur accompagnement, déjà, c'est toi-même. Dans un premier temps. Si tu ne passes pas de temps avec toi-même, seul, dans la nature, bien, que tu fais pas des choses difficiles et challengeantes, tu vas te retrouver coincé. Parce que tu vas coincer ton esprit. Parce qu'en fait, tu vas pas dialoguer avec ton toi intérieur. Et c'est ça qui est important. On a vraiment besoin de se retrouver avec soi-même. Et le truc, c'est qu'on nous montre et on nous bassine avec des trucs du genre... en fait, on nous casse notre confiance. On nous force à être dans le confort. On nous empêche, entre guillemets, parce qu'en réalité, c'est toi qui fais les choses, les actions, alors que tu pourrais très bien les contourner. On nous empêche d'être seul, de connecter avec nous-mêmes. À la place, on nous force à gober des putains de pubs qui nous font croire que le confort, c'est bien et c'est ça qui nous rend heureux. Gros bullshit, le plus gros bullshit de l'univers, je crois. On te force à penser à des choses qui n'ont rien à voir avec toi, des problèmes mondiaux sur lesquels, pour beaucoup, on s'en bat les couilles, même s'il y en a des très importants. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de t'occuper de toi, c'est de t'occuper de ta putain de santé. Parce que c'est pas normal d'être pas bien, d'être dans la dépression. Il n'y a jamais eu autant de suicides de nos jours. Il n'y a jamais eu autant de personnes tristes, des personnes qui savent pas ce qu'ils font sur la planète, des personnes qui juste suivent en fait, suivent des conneries. On peut en citer quelques-unes comme le body positive, le fait de s'assumer. Ok, ça c'est la partie cool, mais quand t'as un corps de merde, va pas t'assumer. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi apparaître dans ton confort là comme un, je sais même pas, comme un plouc. Il y en a qui ont jamais investi sur eux, tu vois. C'est grave, c'est grave. Si vous n'avez pas la mentale à investir sur vous, c'est très très grave. Non, sérieusement. Depuis que j'ai commencé à investir sur moi, ma vie a changé, littéralement. Ça m'a fait côtoyer de nouvelles personnes, ça m'a fait grandir. Avoir des mentors par-ci par-là, ça change. Lire des livres, ça change une personne. Et en fait, avec les réseaux sociaux, on croit que tout est rapide. Mais en fait, c'est pas forcément rapide, c'est juste un process qu'il faut kiffer. Moi, j'ai pas encore atteint mes objectifs, mais tu vois, j'essaye de kiffer le process. Il y a des moments où c'est très dur. Je vais pas te mytho, c'est très très dur, mais en fait, c'est ça. Et quand je vais réussir, physiquement, absolument, et dans ma vie pro, je repenserai à ces moments et je me dirai, putain, ah ouais, t'as tenu. T'as putain de tenue. Alors pourquoi tu commences pas par construire ton physique? Parce que pour moi, c'est ça le plus important, c'est la base, c'est ça qui te donne la discipline pour tout le reste. Qui t'empêche de trouver des excuses, qui te permettent de te challenger. Parce que sans challenge, y a rien. Hein. Tu vois, c'est hier que j'ai couru le semi-marathon là, sans expérience, qui m'a totalement baisé. Et là, tu vois, il est 8h du matin. Et je suis là, je suis levé, je me suis levé à 5h30, un petit peu plus tard que d'habitude. 5h30, j'étais KO, je voulais pas me lever là. Mais je l'ai fait. J'ai repensé à mes objectifs, j'ai repensé à qui je veux devenir, à qui je veux inspirer. J'ai pensé au Grindix Crew. Je me suis dit non, je suis pas une salope et je vais mettre mes pompes dans le groupe. Parce que je fais les choses. Et que le proverbe est très simple, lead by example. C'est tout. Je me suis tellement éparpillé, j'avais tellement de choses à dire sur les dernières phrases là, je sais juste ce que je voulais dire. Pareil, tu vois, il y en a qui sont même pas capables de suivre une vidéo comme celle-ci là, pas si longue en plus, mais sans cut. Là, il n'y a pas de cut. Il y en a beaucoup
qui ont flingué leur intention. Et moi, j'en fais partie. Hein. J'en fais partie des personnes qui... Enfin, on en fait tous partie, en fait. À partir du moment où on a un téléphone, on se fait niquer le cerveau. Ce qui fait que... Ouais, tu me vois plus. Ce qui fait qu'en fait, notre taux d'attention, il est tellement bas. Et il faut réapprendre à pouvoir se concentrer et avoir de la patience. Et comment on fait pour avoir de la patience? Il faut faire des choses qui requièrent de la patience. Lire, faire des choses difficiles comme un semi-marathon, parce que tu vas pas le finir en 30 minutes, tu vois. Tu vas pas le finir en 30 minutes. Le tout, c'est de régler son mindset si tu veux te transformer physiquement et mentalement, de reprogrammer tout ça, de suivre un chemin. Si ça fait des années, trouve un mentor. Si ça fait quelques mois, trouve un mentor. Si tu as des résultats, ben continue sur cette voie. Continue et lâche pas. Lâche jamais. Tu as atteint un échec à partir du moment où tu as abandonné. C'est ça le véritable échec. C'est quand tu as abandonné. Parce que si on réfléchit bien, si toute notre putain de vie on essaye, quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça met, bah déjà on a une raison de vivre. De deux, ça nous fait vibrer au final, même s'il y a des moments durs. Ça nous fait vivre, ça nous fait vibrer, on ne suit pas une vie classique. C'est-à-dire la vie classique, c'est le mec qui va pas s'entraîner, pas forcément à la salle, mais qui fait pas d'activité physique, qui mange n'importe quoi, tout ce qu'il veut, ses petits biscuits là, ses petits trucs tout le temps, constamment. Et en fait, il fait le 80-20 mais dans l'autre sens lui, tu vois. Il y a un concept qui est très très clair. Si tu veux progresser, surtout physiquement, vraiment, mais dans tout le reste, dans tous les domaines et mentalement, etc., fais l'inverse de 99% des gens. Parce que c'est vraiment une science exacte en fait. Le monde est devenu tellement paresseux, feignant, faible, peu de testostérone, plus rien, qu'en fait c'est pas difficile de sortir du lot en fait et de faire partie du 1% maintenant. C'est génial ça en vrai. Enfin c'est dommage mais c'est génial. Tu peux sortir du lot. Il te suffit de faire ce que 99% des gens ne font pas. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que les gens ne font pas? Bah tenir leur séance de sport. Malgré que les étoiles ne soient pas alignées. Parce que c'est ça, les gens attendent que les étoiles soient alignées. Quelle connerie ça aussi. Quand j'ai couru mon marathon, j'y suis allé sur un coup de tête. Hein. Et surtout qu'il y avait la canicule, du coup je me suis dit bon, est-ce que quelqu'un de lambda l'aurait fait? Non. Est-ce que quelqu'un, même avancé en vrai, l'aurait fait? Non. Est-ce qu'un putain de déter comme moi l'aurait fait? Oui. Alors let's go. Allons se prouver qu'on en est capable. J'étais pas sûr de le réussir sous canicule. Je sais pas si la vidéo est déjà sortie, mais tu me vois avec des trucs blancs autour de la bouche, pâteuse de ouf. Tellement il faisait chaud, tellement c'était la galère. Mais on l'a fait. On l'a fait et je me suis prouvé. Donc du coup, ça induit quoi? Ça induit que j'ai gagné confiance en moi. Malgré tout. Et c'est à force de faire des trucs difficiles comme ça que je grandis et que je gagne confiance en moi. Tu peux pas gagner confiance en toi si tu fous rien. C'est là, c'est le cercle. C'est le serpent qui se mord la queue. Tu vois, si tu fais rien, bah t'auras rien. Donc commence à faire des actions dès maintenant, dès aujourd'hui, pour vraiment que tu sois bien dans tous les domaines. Surtout physiquement et mentalement. Je pense que c'est le plus important en vrai. Hein. Parce que si tu as ces deux facteurs-là, tu peux avoir tout le reste. C'est ça, tu as beau travailler, si tu as un physique éclaté et que tu commences à avoir des douleurs et qu'au final ça finit en cancer, pas en concert,
Mais en maladie dégueulasse comme ça, due à ton rythme de vie, ça vaut pas le coup. Et t'auras beau avoir tout l'argent que tu veux, tout ce que tu veux, ça vaudra plus rien parce que tout ce que tu voudras, c'est la santé. Faut-il vraiment perdre ce que l'on a pour se rendre compte de sa valeur? Je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça. Mais c'est vrai que ça met une sacrée gifle quand tu conscientises le truc. Pas juste tu l'entends, ok, t'as compris, ouais. Non, conscientise la chose. Faut-il vraiment perdre ce que l'on a pour prendre conscience de sa valeur? Ça peut être tout. Hein. Demain, là, tu vois, t'as ton corps, t'es bien. Demain, tu perds ton bras. Tu vas te rendre compte de sa valeur fois 1 milliard. Et c'est dommage de ne pas s'en rendre compte avant que cette chose arrive. Donc, soit pratique la gratitude. La gratitude, c'est la base. Remercie la vie. Si tu es croyant, remercie Dieu. Si t'es pas croyant, juste remercie l'univers et toi-même. D'être en bonne santé, d'avoir de la bouffe, de pouvoir te doucher, de pouvoir aller dormir dans un lit. D'être dans un pays où c'est pas la guerre. De pouvoir en soi contrôler entre guillemets ta vie. Chiant, la vidéo va devoir s'arrêter parce que j'ai plus de mémoire, faut vraiment que je fasse un vide là. Ça me saoule parce que j'avais encore plein de choses à dire, mais bon, on gardera ça pour plus tard dans tous les cas. Vous connaissez, ça drop des trucs sympathiques comme ça. Merci de me suivre. Et pour finir, pareil, pourquoi la gratitude aussi? Il y a un autre truc sur lequel tu peux méditer, c'est que tu vas mourir bientôt. Enfin, tu es en train de mourir. C'est pas tu vas mourir, c'est que tu es en train de mourir. Donc, la seule chose à faire déjà, c'est de profiter correctement et de respecter ton corps et ton mental. Parce que si tu t'amuses, oui, tu t'amuses, mais qu'au final, dans ta tête, ça va pas trop et que tu t'amuses pour justement te libérer, te mettre une illusion que tu te sentes bien, qu'après tu te sentes mal, non. C'est pour ça, juste déjà construis ton physique parce que même si t'as rien, t'as ton physique et c'est la base. C'est vraiment la base. On est des vrais êtres de lumière. On a tous une part de lumière qui attend d'être exploitée. Donc te fais plus drainer par les personnes autour de toi. Change de cercle peut-être. Regarde des personnes inspirantes sur YouTube. Agis. Sors de ta zone de confort. Fais-toi du mal. Construis du physique. Construis du muscle. Construis de la masse musculaire. Construis du charisme. Construis tout. Construis ton mental. Forge-toi. Fais ce que tu kiffes vraiment faire. Et pour revenir à la mort, du coup, oui, on est en train de mourir. C'est une certitude. Donc, accélère pas le processus, c'est totalement con. Si tu fumes, arrête de fumer. Facile à dire comme ça, mais fais-le juste. Redéfinis ton identité, change ton identité et définis-toi comme non-fumeur. Si quelqu'un te propose de fumer, tu lui dis « Je suis pas fumeur ». Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Petit à petit, tu fais ça. Dis pas j'essaye d'arrêter de fumer. Non, identifie-toi comme non-fumeur. Tu veux être musclé, identifie-toi comme musclé. Oui, tu veux un physique athlétique, comporte-toi comme un mec qui a un physique athlétique. Moi, je te donne tous les conseils. Tu vois mes routines de vie partout sur Instagram. T'as juste à recopier. On sort les doigts du cul. Donc oui, t'es en train de mourir. Donc agis avant qu'il soit trop tard. Alors que t'es une vieille maladie de merde, de con. Juste parce que t'as consommé trop de trucs transformés. Et là, je pense que ça va bientôt s'éteindre. En tout cas, ouais, rends-toi fier, rends fier tes proches. Rends fier toi. Et si t'as pas de proches à rendre fier, rends-toi fier, vraiment. Peut-être pour tes futurs enfants, si tu en auras. Si jamais t'as un fils à ce jour et que tu veux vraiment bien l'éduquer, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Applique ces conseils. Maintenant, si tu veux travailler avec moi, tu connais, il y a mon accompagnement ou tout simplement mon programme que tu peux appliquer de ton côté. Si tu le veux, bon, il suffit qu'on fasse un appel. Pour l'instant, c'est comme ça, j'ai pas encore mis de système en place pour que tu puisses le prendre sans prendre d'appel, mais réserve ton appel avec moi
et on voit si je peux te prendre, tout simplement. Le grind se fait pas tout seul, donc si tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner sérieusement dans ton projet, quelqu'un qui prend vraiment à cœur, eh bien écoute, tu réserves un appel avec moi qui se trouve dans la description. Lâche ton like et puis ciao mec.